Bonjour. Est-ce que vous pourriez témoigner du point de vue d'Alrena Technologies de ce que vous avez fait et comment finalement le numérique permet de lutter contre les déserts médicaux? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci de m'accorder ce temps de parole. Je travaille pour une société qui s'appelle Alrena Technologies, qui a été créée en 2015 par un médecin urgentiste et un professionnel des radiocommunications, tous deux préoccupés par l'extension des déserts médicaux et l'étendue des déserts numériques en France. Et donc, leur analyse les a amenés à défendre une position assez simple, somme toute assez simple, qui est qu'une télémédecine efficace sera forcément mobile et connectée. Et de fait, il faut amener du réseau partout. Donc, Alrena a développé des solutions de transmission mobiles et sécurisées qui permettent de couvrir les zones blanches du territoire. Et ces solutions recréent, alors j'ai essayé de faire un schéma assez simple, recréent un réseau Wi-Fi où qu'elle se trouve en additionnant les réseaux disponibles sur la zone d'intervention, qu'on ait du Wi-Fi, du cellulaire et même du satellitaire. Et donc la prise en charge médicale d'un patient devient possible où qu'il se trouve, notamment dans les déserts numériques et médicaux. Et l'année dernière, on avait eu la chance de venir présenter notre toute première solution, qui est une valise connectée rouge qui s'appelle Smart Medicase, que vous voyez ici à l'écran. Et voilà. Et donc il y avait, il est déjà formidable en fait de pouvoir secourir depuis les déserts numériques, il nous fallait réussir un second pari qui est de pouvoir transmettre des données médicales précises. Et donc on a interconnecté des périphériques médicaux que vous avez également à l'écran, parmi lesquels un ECG, des sondes échographiques, un laboratoire de biologie délocalisé et dernièrement un appareil d'ophtalmologie. Et donc ces périphériques médicaux permettent la réalisation sur le terrain d'examens paracliniques qui vont permettre au médecin distant qui va les recevoir sur son PC via un logiciel d'exploitation la prise en charge médicale dont je parlais juste avant. De 2016 à 2020 d'ailleurs, la Smart Medicase a été utilisée en Dordogne pour assurer une connexion audio et vidéo en temps réel entre un infirmier sur le terrain et un médecin urgentiste du SAMU, donc situé à distance. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui fonctionne pour la médecine d'urgence est parfaitement adaptable à la médecine de soins programmés. Et là aussi, nous sommes convaincus qu'une télémédecine efficace est en réalité une médecine mobile capable de conserver le contact humain. Et il y a des outils connectés, des applications télémédicales qui sont de plus en plus répandues, mais qui vont constituer une solution pour des technophiles ou pour des gens qui se trouvent dans des zones bien couvertes par les réseaux. Et là, en l'occurrence, nous pensons que sur la ruralité où le numérique reste trop peu déployé, les infirmières libérales sont cette solution. Elles peuvent contribuer à faire adhérer la population à l'utilisation de cette télémédecine. Évidemment, il y en a deux qui sont bien d'accord. Ah non, mais je le sais. Non, mais je suis tombée dans le meilleur pool. Mais ça fait longtemps qu'on le dit et je pense que ça va finir par s'imposer. Mais complètement, complètement. Et en fait, on a poussé un petit peu plus loin les réflexions pour passer à la pratique. Et on a décliné une deuxième solution de la valise connectée, plus légère, qui va donc s'adresser aux infirmières libérales et qui est un sac à dos qu'on a appelé le Medibag. Et ce sac à dos leur permet de réaliser des téléconsultations avec leurs patients qui peuvent être donc isolés et ou en perte d'autonomie à domicile, et voire même de renforcer les services de soins classiques dans la surveillance, le diagnostic et le suivi des traitements en cours, que ce soit au quotidien ou dans le cas d'une nouvelle crise sanitaire. Je dis dans le cas. Voilà, et évidemment, comme la valise connectée, le sac à dos leur permet d'entrer en liaison depuis le chevet du patient avec un médecin confrère qui va être à distance, qui peut être généraliste, qui peut être spécialiste ou qui peut être urgentiste. Voilà. Pour faire très rapidement, on a un premier cabinet d'infirmiers libéraux qui va être équipé à la fin du mois d'août, qui est déjà en relation avec un hôpital départemental et notamment le service de cardiologie d'un hôpital départemental qui veut transformer ses 800 consultations hebdomadaires en téléconsultations réalisées par des infirmières libérales à l'aide d'un ECG. À Nice, on a un professeur d'ophtalmologie aussi qui attend de pouvoir lancer des téléconsultations de dépistage des dégénérescences maculaires liées à l'âge et le suivi des rétinopathies diabétiques. Et il y a d'autres spécialités qui se profilent.
Donc, en conclusion, vous l'avez bien compris, on est convaincus du rôle que doivent tenir les infirmières libérales dans la réorganisation de notre système de soins, et notamment en ruralité. Et depuis le 1er janvier 2020, cette conviction est partagée par l'État, qui a mis à leur disposition non seulement des financements et des subventions, mais qui, en plus, a validé leur rémunération pour chaque téléconsultation effectuée. Donc c'est un très grand pas en avant. Nous, on a évidemment fait en sorte que le coût de la solution ne soit pas un frein, puisqu'elle est accessible à partir de 60 € par mois par infirmière libérale, qui va faire partie d'un cabinet d'environ 4 infirmiers libéraux, puisqu'on pense qu'il faut mutualiser des solutions de ce type-là. Et donc médicalement, administrativement, financièrement, tous les feux aujourd'hui sont désormais au vert, et nous on peut fournir la technologie qui va permettre à toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans cette voie de passer à l'action. Voilà. Merci. Et je termine peut-être en passant le micro, je ne me substitue pas bien sûr. D'abord c'est clair. Ah oui, d'accord, en d'autant moins, mais tout ça pour dire très rapidement que donc, en plus, je profite d'être à Ruralytics pour lancer la première campagne de précommande des 100 Medibac qui sont, alors pas Made in Cantal, pardon, mais vraiment Made in France, et que surtout c'est une solution qui vient en complément de solutions telles que celle de Proxy Santé avec lesquelles on travaille, parce que quand on veut faire changer et évoluer les pratiques, c'est bien de ne pas être seul. Merci beaucoup Julia.